c'est mon droit de suite. Après les questions au gouvernement, cette semaine j'interrogeais Gabriel Attal sur le salaire des enseignants. Monsieur le ministre, allez-vous augmenter massivement et sans condition tous les enseignants afin de garantir le droit à l'éducation de tous nos enfants? Et Gabriel Attal a menti. Vous avez abordé la comparaison avec le SMIC. En l'an 2000, un enseignant en début de carrière gagnait 1,7 SMIC. C'était tombé à 1,5 SMIC en 2013. En janvier prochain, ce sera 1,8 SMIC. Il conteste le déclassement salarial qu'ont connu les professeurs. Pour lui, un enseignant en début de carrière en janvier 2024 commence à l'équivalent d'1,8 SMIC. Et moi, je dis que c'est 1,2 SMIC. Pour être précis, c'est 1,26 SMIC. Je vous donne les chiffres pour être très transparent. Un enseignant, un certifié en début de carrière, lorsqu'il est stagiaire, il vient d'avoir son concours, il commence à travailler, il gagne 1 751 € net par mois. Le SMIC mensuel net, il est à 1 383 €. Faites le calcul, ça fait 1,26 SMIC. On est très loin des 1,8 SMIC que défend Gabriel Attal. Et si ce sujet vous intéresse, allez voir les travaux de l'économiste Lucas Chancel qui a beaucoup travaillé sur cette question. Les revalorisations en cette rentrée, elles concernent tous les enseignants de manière inconditionnelle. Chaque enseignant en cette rentrée gagne entre 125 et 250 € net de plus par mois qu'à la rentrée 2022. Deuxième mensonge du ministre de l'Éducation, il affirmait en me répondant que l'ensemble des enseignants avaient gagné cette année de 125 à 250 € net supplémentaires. Alors c'est faux, c'est le journal Libération notamment qui a révélé un document du ministère de l'Éducation nationale qui nous le dit, puisque 2/3 des enseignants ont vu leur salaire augmenter de 95 € seulement. On est loin des 125 à 250 €. Et 95 €, ça représente une augmentation moyenne de 3,4% du salaire de ces professeurs, alors que l'année dernière, vous le savez, l'inflation était très forte, elle était de près de 7%, ce qui veut dire, comme je le disais d'ailleurs dans ma question, que le pouvoir d'achat des professeurs a encore diminué cette année. J'étais ce matin pendant 3 heures avec les organisations syndicales et on a notamment parlé de la question de l'attractivité du métier d'enseignant et des rémunérations. Tous ont reconnu qu'il s'agissait de la plus forte revalorisation depuis 20 ou 30 ans dans notre pays. Alors pourquoi est-ce que j'ai interrogé le ministre de l'Éducation nationale sur la question du salaire des enseignants? Eh bien parce que c'est une question d'intérêt général. Elle ne concerne pas seulement le million de professeurs dans notre pays, elle nous concerne tous parce qu'augmenter le salaire des enseignants, c'est redonner de l'attractivité à ce métier et donc attirer les meilleurs étudiants dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées, assurer ainsi la meilleure qualité d'éducation offerte à tous nos enfants. Je défends donc une augmentation importante et inconditionnelle, c'est important, inconditionnelle du salaire des enseignants. Gabriel Attal, lui, à travers ce qu'il appelle le pacte, eh bien, au fond, propose d'augmenter la charge, le temps de travail des enseignants pour les payer un tout petit peu davantage. C'est la logique du travailler plus pour gagner plus, alors que les professeurs dans notre pays travaillent déjà en moyenne 43 heures par semaine. Je termine sur un chiffre. Un professeur en France est 2 fois moins payé qu'un professeur en Allemagne. Vous voyez qu'il y a un écart qui est considérable, qui est trop important. Il faut le résorber et c'est ce que nous défendons à la France Insoumise.